Bonjour. Les églises en Afrique sont le refuge des paresseux. Pour beaucoup de jeunes qui vont à l'église en Afrique, on attend l'heure de Dieu. On attend le signal de Dieu. On prie beaucoup. On passe beaucoup d'heures à prier, mais on ne fait pas le plus important. Cessez de porter la responsabilité de votre inaction à Dieu. Dieu n'a rien à y foutre. Vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin d'agir. Vous êtes au chômage. Et vous voilà déclenché, je ne sais pas, 7 jours de jeûne, 21 jours de prière intense pour trouver du travail. Et vous finissez ça sans écrire ou sans préparer la moindre demande de travail. Et vous pensez que l'opportunité de trouver du travail viendra de façon extraordinaire et que sans même déposer un dossier de demande d'emploi, un jour, quelqu'un va vous appeler pour vous dire, voilà une entreprise, tu peux travailler là et tu peux gagner, je ne sais pas, 300 000 ou 500 000. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez besoin, si vous êtes au chômage et que vous voulez vraiment trouver de l'emploi, de faire beaucoup de demandes. Et de façon stratégique, d'étudier les entreprises dans lesquelles vous déposez vos dossiers. D'essayer de comprendre les besoins de cette entreprise. Et moi, je viens vous passer une information. Toutes les entreprises ont besoin de recruter. Toutes les entreprises ont besoin de collaborateurs compétents. Toutes les entreprises ont besoin de surcroît de très bons vendeurs. Et si aujourd'hui au Bénin ou en Afrique plus globalement, on forme tous les jeunes chômeurs sur le métier de la vente, je pense que prochainement, on aura encore besoin de recruter des jeunes d'autres continents. L'entreprise a pour vocation de faire de l'argent, de vendre ses services, de vendre ses produits. Et quand vous êtes un très bon vendeur, il vous suffit juste de faire une expérience dans une entreprise, elle ne vous lâchera plus. Donc arrêtez de prier tout le temps. Arrêtez de déclencher des nuits de prière, de jeûne. Passez à l'action, de la recherche du travail. Et formez-vous surtout. Les entreprises n'ont pas besoin d'être tarées. Les entreprises ont besoin des personnes compétentes, des personnes capables de porter la vision. Faites-vous former, développez vos compétences. Cessez d'aller dormir tous les jours sur les autels des églises pensant que Dieu viendra un jour ouvrir les portes de l'emploi. Cessez de pleurer tous les jours parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes au chômage. Dieu n'a rien à y cirer. D'ailleurs, il n'a pas d'émotion. Et il s'en fout de votre pauvreté. Il s'en fout de vos problèmes. Aujourd'hui, regardez dans la plupart des églises qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres, qui sont au chômage depuis plusieurs années et qui ne trouvent pas de solution. Et qui malheureusement sont toujours là et qui pensent que l'heure de Dieu sonnera un jour. C'est fou de faire la même chose et d'attendre que le résultat soit différent. Jésus-Christ lui-même, il a dit, vous devez prendre votre croix et le suivre. Mais vous abandonnez tous vos problèmes à Dieu. Lui n'a pas d'état d'âme, il n'a pas d'émotion. Lui, c'est un principe.
Donc si vous ne payez pas votre loyer, si vous ne mangez pas, il s'en fout royalement. Il y a des gens qui sont nés dans la pauvreté et qui meurent dans la pauvreté. Et Dieu n'a rien fait pour les enlever de la pauvreté. Vous devez apprendre à vous battre. Vous devez apprendre à vous engager. Si c'est un emploi que vous recherchez, préparez vos dossiers, déposez. Essayez de vous renseigner un peu sur les entreprises. Formez-vous. Développez vos compétences. Développez vos connaissances. Et c'est ainsi qu'une porte s'ouvrira. Et c'est ainsi que vous allez apprendre. Et c'est ainsi que vous allez véritablement entrer dans le tissu économique. Laissez Dieu tranquille. Engagez-vous. Laissez Dieu tranquille. Il n'est pas responsable de votre inaction. Quand vous priez un peu, posez beaucoup d'actions. La bénédiction vient toujours dans l'action. Et Dieu met son souffle. Si c'est ça vous avez besoin d'entendre, Dieu met son souffle dans l'action que vous posez tous les jours. Engagez-vous. Laissez Dieu tranquille. Il s'en fout de votre pauvreté. Il s'en fout de votre chômage. Il n'a pas d'émotion. Lui, c'est un principe. Merci.